reçu les feuilles. J'ai Voilà. commencé Alors, essaie de l'enregistrement. les mettre à l'endroit, elles sont un peu comme ça en train de danser. Quelqu'un a une baille, hein. Une baille. Voilà, c'est bon, on peut commencer. Alors, notre étude, elle va se tourner sur une réflexion très importante qui est en rapport avec Parashat Shavua, ce qu'on a fait depuis le début de notre étude, depuis le début de la guerre, depuis Parashat Bereshit. Et c'est notre descente en Égypte et notre sortie d'Égypte, entre notre galoute et notre Géoula, hein, peuvent nous apprendre énormément sur sur notre ère, sur nos temps, sur la situation que nous vivons maintenant. À ce titre, j'aurais voulu me pencher sur un midrash archi connu qui est mentionné dans Rashi dans Parashat Beshallah. Le Torah nous dit Vay Beshallah paro et Aaron, lo nacham Elohim derech eretz Pelishtim ki karovu. Quand on est sorti d'Égypte, ce que Pharaon nous a envoyé, le Baruch Hu nous a pas fait emprunter le chemin de Eretz Pelishtim. La Torah continue et dit Vahamushim alu bnei Israël me Eretz Mitzrayim. Vahamushim, le pirouche, Am Israël est sorti d'Égypte quand on était armé. Le Ben Ezra explique que même si on est sorti armé, vous avez quand même peur de rencontrer qui que ce soit, n'importe quel peuple. Ki karavu, ki amar Elohim, pani nahem ha'am, velotam ilhama veshavu Mitzrayim, à tel point étions-nous des serviteurs et des esclaves que on avait peur de notre ombre. Et même armés avec des armes, nous n'avions pas la capacité de pouvoir nous battre contre qui que ce soit. Et donc la mention du fait qu'on était sorti et quand on était armé est une mention qui veut nous dire, même si on était armé, on avait peur. C'est pour ça que le Baruch Hu nous a fait passer par Derech Hamidbar et Yamsouf, ensuite aboutir vers l'ouverture de la mer Rouge. Rashi, par contre, rajoute un deuxième pirouche. Ce deuxième pirouche dit, Vahamushim alu bnei Israël me'eretz Mitzrayim, on est sorti un cinquième. C'est-à-dire que 4/5 du peuple juif sont morts dans Shloshet Yemei Afela. Shlo ra'u ish et achiv, lo kamu ish mitahtav sheloshet yamim. Pendant 3 jours, il y a eu Hoshech Afela. Et ce Hoshech Afela a permis également, si on peut s'exprimer ainsi, d'effacer, de tuer, d'éliminer 4/5 du peuple juif. Rachid nous dit que les 4/5 du peuple juif étaient en fait 4/5 de Rechaim qui ne voulaient pas sortir d'Égypte. Et Akadosh Baruch Hu a préféré les laisser, a préféré ne pas les faire sortir. Si tu veux, Jérémie, faire sortir Rashi Shemot Beshallah. Tu crois que tu peux trouver ça facilement? Rashi Shemot Beshallah. Tout de suite. Rashi de Parashat Beshallah. Parce que le Lashon de Rashi, on va voir que ce qu'on va étudier maintenant, il est inclus dans le Lashon de Rashi qui est très bref et très succinct. Mais en tout cas, le passou qu'on a mentionné, il reste le même, avec deux pirouchim, Bahamushim. Est-ce que Hamushim, ça veut dire on est sorti armé? Ou alors ça veut dire qu'on était sorti que un cinquième, tandis que 4/5 ont été éliminés pendant la Makat Hoshech. Et la raison pour laquelle 4/5 auraient été éliminés serait ici écrit noir sur blanc dans les paroles de Rachid que Jérémie va tout de suite nous sortir. La question, c'est pourquoi ils ont été éliminés et pas juste laissés de côté? Non, 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 c'est pas une question. Juste, là pour l'instant, on est dans l'introduction. On fait cas des faits. Donc, ici, voilà, ce passouk-là, c'est quelques psoukim avant. Encore Rishon, voilà, très bien. Dans le Rishon, voilà, très bien. Très bien. Vahamushim, dit Rashi, en hamushim et la mezuyamnim. Ils étaient armés. Deuxième pirouche, Davar Aher, la dernière ligne, hamushim
אחד מחמישה יצאו, וארבעה חלקים מתו בשלושת ימי אפלה. Je crois que c'est le lachon du Midrash, il n'est pas Rashi, il n'a pas recopié le Midrash entièrement. C'est vrai, pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas sortir. Et si Rashi les appelle, que dans le Midrash qu'on mentionne dans Parashat Bo, sur Shloshet Yemei Afela, hein, on dit là-bas que c'était des Réchaïm qui ont été tués. Donc en fait, parmi tout le peuple, 4/5 étaient Réchaïm, 1/5 était Tzadikim, et c'est que ceux 1/5 qui sont sortis d'Égypte. La question archi connue, qui est de rigueur, c'est que dans la paracha de Shemot, on va rencontrer à plusieurs reprises deux, j'allais dire, énergumènes, et deux personnes qui sont remarquables par leur rishout. Entre autres, Datan va Aviram. C'est que d'entrée de jeu, lorsque Moshe Rabbeinu rentre, le lendemain, il voit Shene Anashim Ivrim Nitzim Achen Oda Davar. Datan et Aviram ont raconté qu'il aurait tué un Mitzri. Datan et Aviram, ils apparaissent aussi dans Parashat Korach. Hu Datan va Aviram, Rashi nous dit là-bas, à contrario de Hu Moshe ve Aaron de Parashat Vaera, qui sont Betzitkuta mithilatam ve'atzofem, il y a Hu Datan va Aviram qui sont Reshaim mithilatam ve'atzofem. D'où la question, comment Datan et Aviram ont eu le mérite de sortir d'Égypte? On voit que Datan et Aviram, finalement, ils vont apparaître chez Korah. Datan et Aviram, ils vont apparaître dans tout le Sefer Bamidbar, jusqu'au moment où il va être avalé vivant dans Parashat Korah. Mais comment ils sont sortis d'Égypte, Bichlal? Pourquoi n'ont pas-ils été engloutis lors de Makkat Hosher avec le reste du peuple qui était Réchaïm? Alors, je vais vous proposer à cette question trois réponses pour pouvoir se pencher sur la deuxième et la troisième. La première, c'est une réponse du Hatam Sofer qui pose la question noir sur blanc. Pas seulement une interprétation ou une comparaison que je fais, c'est une question qui est posée noir sur blanc dans le Hatam Sofer. Alors, Jérémie descend un peu, c'est là où j'ai souligné. Donc, je reviens sur la question. Comment Datan et Aviram, qui étaient des Réchaïm, ont eu le mérite de sortir d'Égypte alors qu'on sait que 4/5 du peuple qui était Réchaïm sont restés? Dit le Hatam Sofer, Hamshem Israël, je l'ai d'ailleurs, Datan et Aviram, שהיו רשעים מתחילתם ועד סופם. איך לא מתו בימי האפלה? היעלה על הדעת ד' פעמים 60 ריבו שמתו. היו גרועים מדתן ואבירם חלילה? ועליהם נאמר ויאמן העם? Était-il pire que Datan et Aviram? מי הוא נראה לומר? דמעת השם מן השמיים הזמין הרשעים האלו לפני משה בתחילת גידולו ואמר להם רשע למה תכה רעך? והשינוהו. נתגרש וברח מבית פרעה ונתלש ממצרים כמו 60 שנה, נתגדל, נתקדש, נתחכם עד שהיה ראוי להיות גואל צדק לישראל כדרך כלל ברוך הוא מזמין נחש לחולל איילות. כן, נזמין נחשים האלו. הפלגה של רשעות כיוונו מכל מקום לא רצה להמיתם עד שיראו גאולת ישראל על ידי משה. המתין להם עד שנבלעו לבסוף במדבר אצל קורח. Il y a ici deux éléments de réponse qui sont marqués dans la Hatam Sofer. D'abord, c'est la réponse fondamentale, il y a un rôle au Rechaim. Et pourquoi il y a de la Rish'ot Ba'olam Hazeh? Les Rechaim ont un rôle. Même si eux, quand ils agissent d'une manière qui est mauvaise, et ils ont une kavana qui est de méchanceté, parfois de cruauté, malgré tout, Akadosh Baruch Hu organise que leur action s'avère rétroactivement positive. Et le Hatam Sofer démontre ça par A plus B que finalement, l'exil de Moshe Rabbeinu d'Égypte, où il est parti presque plus que 60 ans, puisqu'il est sorti à 20 ans. Après, au Moshe ben Shemonim Shana be'amdo lifnei Paro melech Mitzrayim, il réapparaît à 80 ans. Donc, comme Moshe Rabbeinu, Be'etzel et Hav, donc après 40 ans au moins, presque 60 ans, il était en exil. Mais en attendant, il a grandi, il est devenu Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 60 ans? On sait, le Zohar nous dit que Moshe Rabbeinu a grandi, Moshe Rabbeinu a sa personnalité, comme ce qu'on nous dit ici, le Nitgadel, Nitkadesh, Nithakem,
Donc on voit que premier élément de réponse qui me paraît, à mon sens, incomplet si on ne dit pas la suite, finalement, ils ont eu un mérite que grâce à eux, rétroactivement, mon cher Rabbeinu est devenu qui il est devenu. Non, c'est insuffisant. Kadosh Baruch Hu voulait qu'ils voient de leurs yeux l'avènement de Moshe. Vous aviez eu une kavana mauvaise de le tuer. Vous avez voulu le poursuivre pour le tuer. Je ne vous ferai pas partir jusqu'à ce que vous voyiez de vos propres yeux d'abord son avènement et enfin votre perte terrible dans la mahloket de Korah qui était contre Moshe. Finalement, Datan et Aviram, dans quelles circonstances ils sont morts? Dans les circonstances où ils se sont opposés à Moshe. Finalement, ce qu'ils ont voulu faire, c'est ils ont à chaque fois voulu le poursuivre, le tuer, attenter à sa vie, et finalement, non seulement ils vont rater, mais ils vont voir Moshe réussir et devenir le Goël Tzedek, et ils vont mourir en s'opposant encore face à lui. La mort de Datan et Aviram, leur persistance au fil des années, c'est comme une sorte de duel entre le bien et le mal. Et la compréhension et la réflexion profonde que le mal, finalement, c'est lui-même qui procède et qui participe à l'avènement du bien. Question, pourquoi Datan et Aviram sont sortis tandis que le reste ne sont pas sortis? Ils étaient plus tzadikim que tous les autres et tous les autres qui sont morts sont peut-être plus rechaim que lui? Non! Mais il y avait un rôle particulier à leur sortie. Comprendre le rôle de la Rishaout Ba'olam Hazeh. Que la Rishaout, même quand elle a l'intention de faire du mal, finalement, elle participe au bien. C'est le complément du shiur de la semaine dernière de Elohim Hashava Letova. Quelque chose qui peut apparaître comme une mauvaise chose, rétroactivement apparaît comme quelque chose de bon, de bénéfique. Un catalyseur du bien, de réparateur. Qui c'est qui doit voir ça? Le mal lui-même va voir ça de ses yeux et va être perdu par cette même chose contre laquelle il s'oppose. Pour nous, il y a une très grande frustration malgré tout de voir ces Réchaïm qui, qui touchent même un cheveu des Bnei Israël. Le tsar des blessés, le tsar des Hayalim, le Geinam des Hatoufim, le tsar des Mishparot qui ont perdu leur plus cher, le tsar de tout Am Israël, de centaines de milliers de personnes qui sont exilées de leur maison. Quoi, mais Derech Reshaim Tzaleha, nous devons savoir. Tem Hashavtem Alay Ra'a, Elohim Hashava Tova. Rétroactivement, ces choses-là, elles sont réparateurs. C'est réparateur et c'est quelque chose qui est constructif pour nous. Et qui nous apprend ça? Le fait que Datan et Aviram aient subsisté. Qu'ils puissent voir leur intention mauvaise, l'inverse qui apparaît, et qu'ils voient de leurs propres yeux que finalement, l'avènement du bien contre leur gré. Premier tiroutz. Hatam Sofer, Yafé Meod, Amok Meod, Pashut Meod, Yafé Meod. Deuxième tiroutz. Maharil Diskin. Voilà, Jérémy en tant qu'ingénieur informatique émérite, chef de projet intersidéral. Alors, nous dit ici le Maharil Diskin. Maharil Diskin était au temps du Rav Kook, c'était un Geon Olam, Gdolador Kimat. Et il nous donne ici un Hidush Atsoum. Et là, on rentre dans le vif du sujet. D'abord, j'aimerais vous donner une introduction pour nous permettre la lecture de ce Maharil Diskin qui est un peu compliqué. Je vais vous la dire à l'oral. À la fin de la paracha de Shemot, lorsque Moshe et Aaron ont demandé d'alléger le travail et le labeur de leurs frères, les Bnei Israël, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est compliqué. Ça a été encore plus dur. Tirbad avoda. Et on dit que le travail en Égypte était partagé en deux. Il y avait des noguessim égyptiens, les oppresseurs égyptiens. Il y avait des policiers juifs. Les policiers juifs étaient responsables de leurs frères. Et pour chaque groupe de policiers, il y avait des oppresseurs égyptiens. De telle sorte qu'il y avait les esclaves en Israël,
Les shotrim, c'était des responsables juifs qui étaient responsables d'un certain nombre de juifs, d'esclaves. Et sur un certain nombre de responsables, il y avait des Égyptiens. La Torah nous dit, Vayuku shotere bene Israël. Am Israël ne pouvait pas faire le travail tellement difficile que les Égyptiens demandaient. Regarde ici, voilà, c'est bien. Dit le passage, Vayuku shotere bene Israël, chassamu alem nokse pharaon les morts. Ils prenaient des coups. Pourquoi ils prenaient des coups? Parce qu'ils ne voulaient pas que leurs frères travaillent trop dur. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe quand il y a des ouvriers? Il y a un chef de projet, il y a quelqu'un qui a commandé un travail. Ben, il va pas, celui qui a le mazmin à avoda, hein, celui qui a demandé fais-moi un chiputz, il va pas se tourner contre les ouvriers. Il va se tourner contre la personne qui est Menael Project. C'est lui qui est responsable, c'est son interlocuteur. Son interlocuteur. Shotere Bene Israël, ils ont pris des coups pour eux. Ils ont pris des coups pour alléger les coups que Am Israël prenait. Et à la fin, attention, quelle est la balise qu'on vient de voir ici? Nitzavim nikratam, nitzavim, nitzavim. Chaque fois qu'on voit nitzavim, c'est Datan et Aviram. Et Datan va Aviram, yatseu nitzavim petah aolehem. Nous dit Rashi ici, Rabotenu darshu kol nitzavim bamikra Datan ve Aviram. Autrement dit, que parmi les personnes qui étaient des responsables de Ham Israël, des esclaves, il y avait Datan et Aviram. Datan et Aviram ont été prêts à prendre des coups pour leurs frères. À ce titre, nous dit maintenant le Maharil Diskin, maintenant regarde Jérémie, tu peux aller à gauche, là où j'ai fait le trait. Veha, de lo metu bishloshet yemei afela, mipene shem hayu, מהשוטרים שהוכו בעד בני ישראל. כמו שכתוב, היוכו שוטרי בני ישראל. Vas-y, passe en haut, parce que là, il ramène une Gemara. Hen kol yagur efes meoti. Vas-y, remonte. Migar itach alayich ipol. Migar itach ba'ani utach. Celui qui prend, celui qui supporte, celui qui est prêt à s'associer à ta misère. Alayich ipol, le'olam haba, yipol yanouach al pene kol echav nafal. Au futur, il dirigera. Il sera quelqu'un qui aura le pouvoir. Pourquoi ils ont subsisté? Parce qu'ils ont pris des coups pour Am Israël. תמיד במחלוקת עם משה רבנו עליו השלום. והם שגרמו לו לומר למה ראות על העם הזה. ולא זכו לרוח הקודש. Parce que Rashi nous dit que tous ces chotrim, ils sont devenus les ékénim que Moshe Rabbeinu va choisir dans Parashat Be'alotecha. Ka'alecha shiv'im az-zekenim. Rashi nous dit là-bas, c'est ceux qui étaient les chotrim. Datan et Aviram, ils n'ont pas eu la roi HaKodesh de Parashat Be'alotecha, mais ils ont eu un autre mérite. Ils ont réussi à subsister Makat Hosher. Pourquoi? Quelqu'un qui est prêt à prendre des coups pour Am Israël, quelqu'un qui est prêt à s'associer au tsar de Am Israël, il subsiste. Quand le Baruch Hu le sauve, même s'il est Baal Mahloket. Attention, il y a un gvoul. S'il arrivera à Mahloket de Korah Va'adato, ça va se terminer. Mais même si quelqu'un qui dit de la Shonara comme Nathan Aviram, même s'il se mesure à Moshe à l'aube de l'avènement Moshe, il subsiste. אף שכל השוטרים זכו לרוח הקודש, גם כן לא מתו בשושת ימי אפלה, אבל עליהם נאמר הפסוק, מגר איתך בעניותך, עלייך ייפול בעצירותך, לאחי זכו לראות כל 40 שנה במדבר עם משה רבנו, עד שוב במחלוקתו של קורח. Une mahloket, est-ce que Korah c'était la deuxième année ou c'était à la fin de course? Peu importe, ici le sujet du Hatamso, du Marim Diskin, c'était pas de dire quand est-ce que c'était Parashat Korah. En tout cas, ils ont subsisté après la sortie d'Égypte. Ils ont passé le Yam Souf. Ça veut dire quoi? Ça y est, Sodatsu. C'est comme ça qu'on doit voir nos frères, religieux, moins religieux.
le Yesod, c'est quelqu'un qui est prêt à s'associer au tsar de Ram Israël. Pas seulement ça. Personne qui est prêt à prier, qui est prêt à prendre des coups. Quelqu'un qui est prêt à coup. Regardez un peu, Zeitzil Mimavet. Ça a été pour tous leurs semblables, par tous les autres Shotrim, ça a été pour eux une raison qu'ils ont eu roi HaKodesh Le'atid, et ça a été pour Datan et Aviram le mérite qui les a sortis d'Égypte, malgré leur situation qui les obligeait de mourir parce qu'ils étaient les Sha'im. Il a fait Bioter. Deuxième tiroute. Troisième tiroute. Ouais, c'était bien, c'était bien. 3. Non, non, ça c'est 5. T'es passé déjà à 5. Là, remonte, remonte. Encore un. 3, voilà, c'est ça. Retourne. Voilà. C'est sur le côté droit, là où j'ai souligné. J'ai souligné quelque chose, si tu vois. Voilà, voilà, je suis désolé de la qualité. Voilà. Ça, c'est un pirouge du Roche. Le Roche, il a un pirouge sur la Torah, peu connu. Mais il apparaît dans les Mikrot Gdolot de Otsaat Amaor ou Otsaat Osveada à la fin du livre. Yesh Lishol, c'est pirouge à Roche dans le Pasuk, Sheloshet Yamim, Hoshech Afel. C'est ni dans Béchalah, ni dans la fin de Parashat Shemot. C'est dans un troisième endroit dans Parashat Bo. Yesh Lishol. מהי שינה שמתו כל הרשעים בתוך 3 ימי אפלה, ודתן ואבירם לא מתו שהיו רשעים גמורים. Il a posé la question par A plus B. Yesh lomar, et accrochez-vous bien. On avait ramené ce roche dans Sefer Shoftim, qui a 4 5 ans. Je pense que c'est que les très forts qui peuvent s'en rappeler. Yesh lomar, אף על פי שהיו רשעים לא נתייאשו מן הגאולה. Les 4/5 et un cinquième, on sait qu'en fait, un cinquième aussi, halalou avde avodazara, halalou avde avodazara. C'est que finalement, Amisraël n'était pas le plus tzaddik quand on est sorti d'Égypte. Qu'on voit bien que le critère qui a décidé qui sort d'Égypte et qui reste, c'est pas forcément combien il est religieux, puisque finalement, on n'avait pas encore reçu la Torah. Donc, de quelle manière on a la possibilité de pouvoir décider de la tzidkout, de la piété d'une personne ou de qu'il soit rachat? Nous dit le Roche, il y a un autre critère. Est-ce que tu crois en la Géoula, oui ou non? Les 4/5 qui n'étaient pas forcément Récharim seulement, mais qui avaient désespéré d'être délivrés. Datan et Aviram, avec toute leur Rishot, ils avaient l'intime conviction que Ram Israël allait être délivré. On le voit, ça, Shimon. Le fait même qu'il soit sorti, c'est une preuve que l'on tient chemin la Géoula. C'est ça, le Hitouch Torah Shebe Alpé du Roche. Toi, tu dis d'où le Roche il a appris ça. Tant, Anisser Re'ayen. Est-ce qu'on a des simanim à ça? Moi, j'ai cru, en tout cas, que justement, le pirouge du Maharib d'Iskin, il est en rapport direct avec ce deuxième tirout. C'est 2 tiroutsim qui sont intimement liés. Qui c'est qui est prêt à prendre des coups pour ses frères? C'est quelqu'un qui n'a pas désespéré de la situation de la nation entièrement. Si j'avais cru qu'on va droit dans le mur, alors à quoi bon? Pourquoi finalement prendre des coups? Pourquoi une solidarité? Finalement, on est tous voués à aller tout droit dans le ravin. Quand est-ce qu'on est prêt à avoir de l'espoir, une possibilité de se sacrifier? On se sacrifie pour quelque chose. Si on fait chiot la semaine prochaine à Givat Samuel, je pense que on fera le RR, ce que tu as dit, la question de Emmanuel Dion, c'est maintenant, au prochain shiur, c'est une introduction à cette question. Quel est le rôle de l'étude de la Torah dans la guerre? Il est là, il est là, Manu, avec nous aujourd'hui. Metsuyan. Est-ce que c'est un RR? Est-ce que c'est un RF Tov? Est-ce que c'est un RR Sbouli? Est-ce que c'est un RR Hamiti? Est-ce que peut-être que pendant la guerre, il faut vraiment pas étudier, il faut tous aller en guerre? Est-ce de quelle manière voir la, euh, euh, la valeur de la Torah? L'une des réponses qu'on va approfondir la semaine prochaine, c'est que
La Torah non seulement est le délec, c'est le carburant de la guerre, mais c'est le carburant, on étudiera ça, Bezrat Hashem, B'nai Neder, parce que on apprend d'abord et avant tout pourquoi on se bat. C'est peut-être l'essentiel de toute la guerre. Quand on fait une guerre, quand on a une motivation, quand on se bat pourquoi? Comme quand il y a deux personnes qui se disputent, je me dis, non, mais pourquoi je me dispute? Ou quand quelqu'un il se fatigue, mais pourquoi je me casse la tête? De toute façon, il s'en fiche. Toujours la motivation, c'est le nerf de la guerre. La motivation de notre guerre, qu'est-ce qui nous dicte la motivation? C'est la Torah. Qu'est-ce que c'est Am Israël? C'est la Torah. Qu'est-ce que c'est la Torah? Elle a été ordonnancée à Am Israël. Cette ahdout entre la Torah et Am Israël, c'est ça ce qui nous donne la force de pouvoir nous battre. Pourquoi pourquoi Yoav gagne en guerre? Parce qu'il y a David qui étudie la Torah. Pourquoi David étudie la Torah? Pour que Yoav fasse la guerre. La motivation, c'est ça ce qu'on essaiera d'approfondir, elle est donnée grâce à la Torah. Si ce n'était la Torah, on n'a pas l'ultime motivation. Et la motivation aussi, elle est pour le peuple. La raison de notre sortie d'Égypte, Betzetecha mimitzraim, ta'avdun et Elohim ala arazé. On va lire ça dans Parashat Shemot. On n'est pas encore sorti. Quand on sortira d'Égypte, tu iras servir à Kadosh Baruch Hu sur le mont Sinaï, c'est le don de la Torah. Tout ça, c'est pourquoi Nathan et Aviram n'ont jamais désespéré de la Torah, n'ont jamais désespéré de la Géoula. Désespérer de la Géoula, hein, ça veut dire qu'il n'y a pas de erreur. Pourquoi ce peuple? Pourquoi se fatiguer? Pourquoi prendre des coups? Nathan et Aviram, c'est Pélé. Et je pense, la Agneau d'Arti, que c'est la situation d'énormément de nos frères aujourd'hui, qui sont solidaires à la Houma, qui sont prêts à pleurer l'Ichov et Kieva, l'Ismoar Besimhata, et qui sont pas forcément, et qui sont prêts pour ça, à se sacrifier, hein, parce qu'ils ont l'intime, et sont prêts aussi à se battre pour des idées. Pourquoi? Parce qu'ils croient en cette Oumma, parce qu'ils croient en cette nation. Ils croient que cette nation, seulement ils croient, ils ont l'intime conviction, ils savent que cette Oumma Re'ouya Le'igael, Lo nitiashu mimena. On entend des Bodédim chez Bodédim, qui dit non, Nim'as, je vais habiter en Allemagne. Des Hazouim, Tsaharenu arabe. Behemet itiashu mina Géoula. Et toute personne qui reste ici, lo itiashu mina Géoula. Ou nilham milhamta shel haouma be'etzem heyoto po. Sa présence ici, et la plupart du temps, son action, elle participe à la Géoula, à la Itkadmout de toute la Ouma Biklaluta. Maintenant, pour pouvoir donner une matérialisation de cette. Donc, on a dit trois tiroutim. Premier tirout, c'est la participation du mal à faire avancer le bien, qui a été illustré par Datan et Aviram eux-mêmes qui ont voulu engendrer du mal, qui ont participé finalement à l'avènement de Moshe. Deuxièmement, on a dit, quelqu'un qui est prêt à prendre des coups pour ses frères, il est raw, il est égal. Enfin, on a dit, quelqu'un qui, peut-être de manière particulière, à titre personnel, n'est pas forcément tzaddik, mais au niveau collectif, au niveau de la Oumma. Parce que ici, quand on parle de Géoula, il n'est pas question que Pierre, Paul ou Jacques, Dathan, Aviram sortent. C'est pas ça le sujet. C'est que la Oumma, on n'a jamais cru que des particuliers allaient sortir. On va sortir en tant que peuple. Donc, Dathan et Aviram n'ont jamais désespéré que ce peuple-là soit délivré. Et là, j'aimerais étudier avec vous une illustration à ça dans le Sefer Emma Banim Semicha. Je peux passer à la page 4, Jérémie. Alors, va, une seconde, va un peu en avant. Ah oui, c'est ça.
Ah ouais, non. Je m'excuse, Jérémy, j'ai été bonnet, hein. Bah, ah non, c'est ça, c'est bon, c'est ça la première fois, je me suis trompé, c'est ça, c'est très bien ça. Raïno Besefer Bemidrash Rabbah. Amar Rabbi Yosef Rabbi Hanina. أربع مدات نאמרו בשמות. יש ששמותיהם נעים, מעשיהם נעים. יש שמותיהם כעורים, מעשיהם כעורים. יש שמותיהם כעורים, מעשיהם נעים. יש שמותיהם נעים, מעשיהם כעורים. Quatre sortes de personnes, des gens qui ont des beaux noms et des beaux actes. Il y en a qui ont des noms moches et des actes moches. Il y en a qui ont des noms moches, des actes bons. Il y en a qui ont des beaux noms et des actes moches. Shmotehem keurim maasehem naim. Ils sont les personnes qui ont des noms moches et qui ont malgré tout des actes qui sont louables. Écoutez bien. C'est bon. Elou bnei Agola, bnei Bakbouk, bnei Hakoufa, bnei Harhour. Sachou ve'alou ou banou bet hamikdash. Le même midrash a été dit, Shmotem ki orem maasehem naim, elou ole Agola, bnei Barkous, bnei Sisra, bnei Tamah. Et le pasuk là-bas dans Ezra nous dit, elou aolim itelmel ahter harsha kirov adan, et fi she'avdou yahas shelem yadou Israël. J'ai essayé de vous expliquer. On sait qu'au temps de Ezra, ceux qui sont montés pour la construction du deuxième Beth Amikdash étaient des gens qui étaient Mehal et les Shabbat, mariés avec des goyotes, qui avaient des noms qui étaient des noms des goïms, qui s'étaient assimilés quasiment totalement à tel point qu'ils n'avaient pas d'arbre généalogique pour pouvoir déterminer leur yihus, leur affiliation. Et malgré tout, et c'est pour ça qu'ils avaient des noms moches, Shemotem Ki'orim. Mais, malgré tout, on dit que Ma'asehem Na'im. Vous savez, des actes louables. En quoi c'est louable? Qu'est-ce qui est louable? Dit le Midrash, Zachou, Alou, ou Banu Bet Amikdash. C'est Pélé Gadol. On peut dire vraiment que d'être monté, d'avoir monté, construit un Beth Amikdash, d'avoir fait la Aliyah pour construire la terre d'Israël au temps du deuxième Beth Amikdash, de construire le deuxième Beth Amikdash, c'est tellement important à tel point qu'on peut faire abstraction de toutes les autres avérotes qu'ils font. Arrête de raboter, nous parler à Midrash Amoural, Olé Gola Bimezra, Sheshmotem Keolim Asem, Sheshmotem Keolim. Et au Shemot Shel Goyim, comme chez Adaron Misisra, chez Shem Shel Goy. Et il a mis à sa tour, il a mis fourrage. Si Sisra, c'est un nom de Goy, tous les autres aussi, c'est vrai. Si maintenant. Mais c'est quoi leur Maasim Rahim? C'est que leur nom ou ils avaient des Maasim Rahim? Non, non, Qu'est-ce qui non. était rare en eux? Je vais te dire tout de suite, regarde ici. Tu vas voir ici. Remonte un peu en haut, Jérémy, pardon. Ben non, mais il a dit qu'ils étaient mariés avec des goy, plein de choses, il a dit. Oui, mais c'est Non, d'ailleurs, mais mais viens, on le va le lire Yichus, ici. Viens, on va tu le peux lire, avoir un mauvais viens, on va Yichus, le lire ici, n'avoir noir rien sur fait. blanc. Hein. À Mamzer, il a rien fait. Non, il est Didier Ayakar, monsieur Lyon. Vas-y, je t'en prie. Bah, écoute-moi bien, je rebondis sur ta question. C'est marqué ici. Regarde, Jérémy Mehila, commence en bas de la page précédente, parce que c'est exactement la phrase que je veux dire. Descends. Voilà. Alors. Benehemi active. והריבה את חורי יהודה ואומרה להם, מה הדבר הזה? מה הדבר הזה שאתם עושים ומחללים את השבת? נחמיה, qui était au temps de Ezra, s'adresse à ses co-religionnaires, dit, qu'est-ce que vous faites? Faites חילול שבת, הלא כה עשו אבותיכם. Ainsi avaient fait vos pères. Et ils ont amené le mal à la הרעה הזאת, à la העיר הזאת, ואתם מוסיפים חרון על ישראל לחלל את השבת. Donc ils étaient מחללי שבת. Autre chose. Et les עולים מתל מלח, שהיו מעשיהם דומים למעשי סדום. Voici ceux qui viennent de Tel Melah, ceux qui viennent de la ville qui s'appelle un monticule de sel, ceux qui font les actes de la ville qui est devenue un monticule de sel, qui est Sodom V'Amora. Donc il n'est pas question ici dans ma misère, il est question de personnes qui sont eux-mêmes shtoufim bezima, qui sont des mehal et les shabbat, bo'al et nidot beyom kippurim shehal be shabbat. Terrible. Malgré tout, regardez bien, le Midrash, Acharei kol zot, deux lignes en dessous de ton curseur, Jérémy,
אחרי כל זאת, איך אפשר לומר על העולים כאלו שהיו מעשיהם נאים ורק שמותיהם בלבד כיעורים? חז"ל נתנו דוגמה. יש ששמותיהם כיעורים ומעשיהם נאים, אלו עולי הגולה, איך אפשר לומר? הם לא פה. הם הבנים שמחה, אומרי ידי, איך אפשר לומר על הדור של העלייה? שהיה הדור רע כזה, מלאים במעשי תעתועים שמעשיהם נאים, comment on peut dire sur ce dor de Aliyah du temps du deuxième Beth Amikdash qu'ils étaient מעשיהם נאים, ils font tellement de עבירות, עייפוני אותם, comme quoi ils sont bons leurs actes, היא פליאה עצומה מאוד, הפלא ופלא. על כורחך מוכרח לנו לומר, זה היה נאוותם. במעשה העלייה גופה, במעשה הבניין שבנו את הארץ ואחר כך את בית המקדש, וזה הייתה יפייפיותם ונאותם, והייתה רצויה מאוד לפניו. אף שמלבד זה היו עוברים כמעט על כל התורה כולה, רחמנא ליצלן. מכל מקום בזה היו מעשיהם רצויים ונאים לפניו, ומשום זה כדאיים להיקרא נאים ולתקוט אותם לדוגמה לומר שמותיהם כעורים ומעשיהם נאים. ואולי מפנה שאמר הספרי גדולה מצווה ישיבת ארץ ישראל ששקולה כנגד כל התורה כולה. ואחר שהם עסקו בזה הייתה מכריעה זכות זו כל כך, עד שאמרו מעשיהם נאים. על כל פנים אנו רואים שמעשה הבניין של הארץ הקדושה כמה חביב אל הקדוש ברוך הוא, יהיה מי שיהיה אפילו מן היותר גרועים חס ושלום מישראל. עד שהוא נקרא את זה בלבד מעשיהם נאים, וזו ראיה שאין עליה תשובה. וואו. תראו עם הבנים שמחה, ce midrash là, c'est une preuve irréfutable sur la vision, l'appréciation que nous devons avoir sur nos frères qui participent à l'effort de guerre. Pas seulement de guerre, la guerre, à l'effort de la Oumma, à l'effort national. Quand on construit la Oumma, quand on monte en Israël, quand on participe à l'effort national, même si de manière particulière, je peux être quelqu'un qui est considéré comme non religieux, mais à titre général, à titre national, à titre de peuple, j'ai un mérite extraordinaire. C'est peut-être ce mérite qu'on a attribué à Datan et Aviram, qui étaient prêts à prendre des coups. Datan et Aviram qui ont dit « Ce peuple-là est Raoui à la Géoula. Je sors avec lui. Il y a une raison de sortir, il y a une raison à prendre les coups. » Et tout ça, on l'apprend de la sortie d'Égypte. Ce qu'on avait à la sortie d'Égypte, on l'a aussi aujourd'hui. De tout temps, il y a eu des Rechaïm. De tout temps, il y a eu des gens qui étaient Meharhereriv. De tout temps, il y a eu des gens qui étaient solidaires de leurs frères, même s'ils n'étaient pas forcément tzadikim dans leurs actes. Et nous, bien sûr, on ne vient pas ici justifier quoi que ce soit. On ne donne aucune justification à aucune avera. Mais ça nous donne des lunettes de pouvoir apprécier des situations qui sont parfois compliquées, qui sont mourkavot, qui sont faites de Ra' vetov meshamshin be'erbuvia, or ve'choshech meshamshin be'erbuvia. La lumière et l'obscurité servent en même temps. C'est ça le Olam Hazeh. Olam Hazeh, c'est pas Or Hatzafoun la tzadikim comme ce qu'on avait étudié à Hanouka. Non. C'est Tov ve'ra' meshamshin be'erbuvia. Kol zeh, on a appris de Datan et Aviram. Les ma'asenu anu, אנחנו צריכים להתחזק בשותפות עם הציבור, בתפילה על הציבור, בהשתדלות למען הציבור, בשייכות למען הציבור. Toute notre ishtadlut, tous nos actes, il doit être vu dans un prisme de klal, sortir de la istaklut d'un yahid. Le dilemme terrible, Niloma Amin, que j'ai entendu une chose pareille, qu'on vienne à dire, aussi que ce soit vrai, Niloma Vin, mais une seconde avant, on entend des Bechirim très importants de l'armée qui disent cette élimination était obligée et nécessaire, à titre punitif, à titre, c'est Moussari de le tuer. Et une seconde après, quelqu'un qui dit non, mais ça ne vaut pas le coup. Parce que finalement, on risque de venir à mettre en péril quoi que ce soit envers les Hatofim. Les Hatofim, c'est d'avoir c'est kira gadol. Mais toute la guerre, elle crie le klal avant le prat. Toute la guerre, elle crie
Et tous nos hayalim tzadikim et théorim qui sont partis, ils crient, on met le peuple avant notre vie, avant nos familles, avant notre plaisir, avant notre joie. Toute la guerre, c'est ça ce qu'elle dit. Mimeïla, de se perdre en certaines considérations qui sont très importantes. Mais ici, il est question du klal devant le prat. On voit que le Eshtadlut Leman klal, ou Agover, ou Hamanoa, c'est lui qui permet de pouvoir continuer, c'est lui qui nous donne la force de se battre et de nous sacrifier. Adkan Rabotai. Si quelqu'un veut intervenir, Bechavot. Razak, la semaine prochaine, on va voir peut-être en présentiel, Bezrat Hashem, on vous tient informé. Razak Baruch. Kol Si, tov. parole Hazak Valérie. Baruch. Aref tov, Razak. Bravo. Chazak ou Baruch.